Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme nous l'avons dit, nous sommes aujourd'hui le 1er mars. La nuit du 28 au 1er mars sera la plus longue nuit de l'année 2026. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique et Israël ont commencé à frapper l'Iran. Et la réponse a été catastrophique immédiate de la part de l'Iran. Il faut dire que l'Iran a balancé des missiles balistiques sur Tel Aviv. Mais en même temps, puisqu'on a déjà parlé de Tel Aviv, l'Iran a chicoté l'aéroport international de Dubaï. Dubaï est en train de crier. Ça crie à Dubaï, chers camarades. Écoutez ici. Écoutez un peu. Ça, c'est des... Ça crie oh my God de partout. Ça crie touristo. Attendez là-bas. Ah, attendez, qui vous avez là-bas? Touristo. Tout le monde ça crie oh my God, oh my God. Ça tombe de partout. Boum, boum, boum. Chers camarades, l'Iran refuse de lâcher prise. Ce n'est pas bon. Les images que je vois ici, ce n'est pas bon. La nuit aujourd'hui à Dubaï, des débris sont en train de tomber de partout. Des missiles sont en train de pleuvoir. Puisque à Dubaï est située une base américaine. Chers camarades, chers frères, le président américain Donald Trump dit qu'il va tout faire pour finir avec l'Iran et l'Iran doit capituler. Ils ont dit qu'ils ont fini avec, ils ont éliminé M. Khamenei et que maintenant les gardiens de la révolution doivent déposer les armes. Mais on a comme l'impression que les gardiens de la révolution ne veulent pas déposer les armes. Les armes sont en train de crépiter. C'est de ça que nous allons parler, chers camarades. Oui, c'est vrai qu'il est très tard. Je ne sais pas, il est peut-être minuit ou 1h du matin ou 2h du matin. Dites-moi l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'ai tellement porté ma montre que je l'ai enlevée parce que vraiment, il faut que moi-même, je vous laisse pour aller me préparer. Peut-être que cette vidéo constituera ma dernière vidéo. Mais s'il y a une information capitale que je n'ai pas le choix, je bondirai devant la caméra et puis je ferai cette vidéo et je vous donnerai l'information en question. Chers camarades, soyez rassurés que vous êtes abonnés à Herman le Patriote. Là où vous regardez là, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que nous allons balancer une nouvelle information. N'oubliez pas de mettre des j'aime, ça encourage celui qui vous fait le contenu. Mettez vos avis en commentaire, cela fait toujours plaisir. Chers camarades, chers frères, oui, des débris de drones sur Burj Al Arab, c'est à Dubaï. Oui, chers camarades, tellement ça frappe de partout. À l'aéroport, c'est mélangé, ça court de partout. La situation devient calamiteuse. La situation devient grave. Est-ce que cette guerre ne va pas devenir une guerre très régionale? Parce que c'est ce qu'on craignait. Oui, chers camarades, l'Iran est en train de se défendre. L'Iran est en train de se battre. Et les États-Unis et puis Tel Aviv, je vais dire, et puis Israël, ils sont aussi dans leur logique d'empêcher l'Iran de ne pas se mettre dans le programme nucléaire et de ne pas développer trop de bombes, missiles balistiques intercontinentaux. Ce que nous savons, selon l'information officielle, chers camarades, qui a été relayée par Reuters, par CCTV, par TASS, il y a tellement de médias qui ont relayé cela. Oui, effectivement, cette nuit du 28 au 1er mars 2026, est le théâtre des affrontements aériens et des affrontements aériens, voilà. Il faut dire que pendant que le ciel de l'Iran est en train de constater des missiles déposés par les F-35, il faut dire que les batteries, parce que c'est des lanceurs que les Iraniens ont placés depuis longtemps en direction de tous les pays qui possèdent des bases militaires. Ils avaient déjà tout placé. Donc il suffit d'appuyer des boutons et ça part. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc eux aussi, ils ont appuyé et c'est parti à des destinations. Et Dubaï, plus. Hein, donc voilà. Dubaï est en train de pleurer actuellement. Et nous nous demandons, est-ce qu'il n'y aura pas trop de pertes en vies humaines, en civil? Le Burj Al Arab est l'un des symboles les plus emblématiques des Émirats Arabes Unis. Oui, chers camarades, des débris de drones ont été perçus de partout, des frappes ont été perçues de partout. Cela indiquerait que le conflit déborde au-delà des frontières, au-delà des zones militaires. Oui, le conflit arrive très loin. Oui, puisqu'à Dubaï,
ils ont frappé l'aéroport. Et encore, du côté des Émirats Arabes Unis, là-bas encore, ça frappe encore. Donc, chers camarades, chers frères, il faut dire que la frappe n'est pas sûrement directe. Soit, je veux dire que c'est des drones qui ont été interceptés, dont les débris sont en train de tomber du côté de Bourjaba. De tout état de cause, on est là pour regarder la situation, pour suivre la situation de près. Puisque je me dis que tant que les hostilités vont se poursuivre, tant que Israël et les États-Unis vont frapper, l'Iran va aussi frapper. Et donc ça fera que la guerre sera très longue. Donc, chers camarades, durant les attaques iraniennes, en réponse des frappes américano-israéliennes dans la nuit du 28 au 1er mars, oui, chers camarades, des débris ont causé des dommages à un terminal de l'aéroport international et 4 personnes ont été blessées. 4 personnes ont été blessées, chers camarades. Les médias internationaux, par exemple Reuters, ont rapporté que un concours à l'aéroport de Dubaï a subi des légers dégâts causés lors de l'attaque iranienne. Le gouvernement a qualifié l'événement d'incident qui a été rapidement contenu et 4 employés de l'aéroport ont été blessés et sont en soins actuellement. Il n'est pas clair si la structure a été directement visée ou a été directement touchée ou ce sont simplement des fragments de missiles qui sont tombés sur le terminal de l'aéroport. Donc là, il n'est pas très clair. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a chicoté et ça a blessé des gens. Donc ça dépasse maintenant les zones militaires. C'est-à-dire on frappe maintenant partout, même à l'aéroport où on frappe. Sinon, normalement, c'est vrai qu'à Dubaï, il y a une base militaire. Mais les gens savent où la base militaire se trouve. Pourquoi l'aéroport est touché? C'est là la vraie question. Est-ce que le conflit n'est pas en train de se dégénérer? Alors, chers camarades, chers frères, voici un peu ce qu'il fallait dire pour le moment. Nous allons suivre ensemble cette information et dès qu'il y aura un développement, nous viendrons vers vous. N'oubliez pas de recommander ma page. Vous allez sur ma page Herman le Patriote. Ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, mettez des j'aime, mettez des commentaires, mettez des likes et partagez la vidéo, ceux qui sont sur YouTube. Ceux qui sont sur Facebook, vous voyez, voici ma page qui est là. Vous venez juste en haut là, en bas ici, c'est mis recommandé, 100% recommandé, il y a une étoile. Vous cliquez là et vous recommandez. Par exemple, il y a une personne qui a recommandé, qui s'appelle, bon, j'ai déjà donné le big up à cette personne, donc voilà, on va pas trop continuer, mais il a déjà parlé, c'est Jonas, voilà. Et quand vous commentez, vos commentaires sont là et c'est pour toujours. Vos commentaires restent sur ma page et ça me fait plaisir au fait. Voilà, donc allez-y recommander ma page. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner car ceux qui me regardent sur Facebook, si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas commenter puisque la page est paramétrée de sorte que seuls ceux qui sont abonnés il y a 24 heures peuvent commenter. Voilà, ça limite les commentaires, ça me permet de lire les commentaires de mes abonnés. Comme ça, je sais que tous ceux qui ont commenté sont mes abonnés et je prends en compte vos commentaires. Donc abonnez-vous pour non seulement pouvoir commenter, mais pour ne rien manquer et pour être donc à jour de l'actualité internationale. Voilà, et de ce qui se passe du Moyen-Orient. Votre serviteur commence à se fatiguer, le travail n'est pas facile. Comme je l'ai dit, soit peut-être c'est ma dernière vidéo, ou s'il y a une information nouvelle et très importante, ben je m'en dirai devant la caméra et je vous préférerai le contenu. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.